acclamer le Seigneur. Recevons le révérend pasteur Francis Michel Badinga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Yes. Dieu de toute éternité, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous rassembler en ton nom. Si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Ta présence est réelle, nous pouvons la sentir et nous croyons qu'à un moment où nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, elle va illuminer notre intelligence. Nous nous présentons ici à toi comme étant tes dignes représentants sur la terre. Seigneur, nous sommes l'Église, la maison de Dieu, appui et colonne de la vérité. Seigneur, tu nous as donné une mission. Tu nous as fait la grâce d'être dans un pays où l'évangile est venu en 1842, avant même d'autres pays en Afrique, à part l'Éthiopie et quelques bribes, Seigneur, de mission réveil au Libéria et en Afrique du Sud. Seigneur, le premier pays francophone qui a entendu ta parole. Nous avons donc une grande responsabilité. Alors que dans ce pays, nous avons des églises centenaires, que le Gabon n'était même pas encore indépendant, ton nom avait été cité, ton nom avait été proclamé. Nous sommes les dignes héritiers de ces hommes et de ces femmes dont la moyenne d'âge est de 23 ans, enterrés au cimetière missionnaire de Baraka, qui ont laissé les États-Unis d'Amérique et qui sont morts pour l'évangile. Les héritiers, Seigneur, de la mission protestante de Paris, ces jeunes dont, Seigneur, j'ai pu voir les tombes à Talarouga, ces femmes, ces pasteurs, Seigneur, qui longtemps sont partis, mais là, Seigneur, dans l'arène, Seigneur, de la nuée des témoins, continue à crier pour que ce pays soit le centre spirituel de l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur, alors que nous célébrons les 54 ans de notre pays. Nous voulons recevoir de toi un message. Utilise ton serviteur simplement comme un instrument de bénédiction. Tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors Seigneur, simplement nous allons l'ouvrir et croire que tu es capable de mettre des paroles, même si elles ont été transcrites, mais des paroles qui toucheront nos cœurs. Nous ferons prendre nos responsabilités et jouer notre rôle, que personne ne peut nous dénier dans ce pays. Nous te rendons d'avant l'honneur, la gloire et la louange. Nous voulons bénir tous nos frères et sœurs des différentes communautés. Ils auraient pu choisir de se reposer chez eux. Ils ont choisi de communier avec nous. Rends-leur au centuple. C'est le fait qu'ils ont choisi de venir dans ce lieu qui n'est même pas encore terminé.
Mais nous croyons que tu es là, c'est l'essentiel. Encore une fois, reçois l'honneur, la gloire et la louange au nom de Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités, très chers frères et sœurs en Christ, très chers ministres du culte, je voudrais introduire mes propos en vous souhaitant à vous tous qui êtes présents et à tous ceux qui ont le privilège de suivre ce culte à travers les médias et à tous nos concitoyens gabonais, d'où qu'il se trouve une bonne fête de l'indépendance. Je formule donc plus qu'un vœu, mais une prière qui vient du fond de mon cœur. J'associe donc à cette intercession tous les ministres du culte ici présents, quelle que soit votre église, les leaders religieux et tous les intercesseurs qui, dans le secret de leur chambre, intercèdent en faveur de notre beau pays, le Gabon. Que le Dieu de paix, le Créateur du ciel et de la terre, continue à gratifier de ses faveurs et de ses grâces surabondantes notre pays en maintenant notre nation dans la paix, dans cette paix qui apporte stabilité et cohésion nationale. C'est l'instant pour moi de remercier tous les leaders des communautés religieuses, sœurs et les autorités administratives qui nous honorent de leur présence. Soyez-en remerciés. Loin d'être un discours, je voudrais ici partager un message de circonstance qui a certainement une connotation prophétique. Et je crois fermement que vous vous en apercevrez tout au long de cette homélie. Le texte de base, le texte biblique de base qui va constituer la colonne vertébrale de ce message de circonstance se trouve dans le livre des Proverbes. Consciemment, j'ai été inspiré de m'appuyer sur les Proverbes, chapitre 14, verset 34. La Bible déclare: la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. À dessein, je le relis une deuxième fois. La justice élève une nation et le péché est la honte des peuples. Qu'il me soit permis de prendre à mon compte cette manière de notre Seigneur d'insister en répétant les mêmes choses. En vérité, je vous le dis, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe, chapitre 14, verset 34. Le prophétique consiste donc à prédire, à donner une direction, à faire des conjectures, à faire prendre conscience ou entendre raison. Quand c'est de la maison de Dieu que la voix de Dieu se fait entendre, faire entendre raison aux gouvernants, comme aux gouvernés, et à toutes les couches de la société, des défis qui se dressent devant nous, mais aussi des dangers qui nous guettent et dont nous pouvons faire face. C'est le moyen par excellence que le Dieu de toute éternité, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dispose pour faire entendre sa volonté aux nations à travers des voix ou des voix autorisées qui lui prêtent la leur, afin que nous soyons édifiés, conscientisés à faire ce qui est juste. Des préceptes et des principes de vie censés affecter profondément nos comportements, nos gestes quotidiens, nos habitudes, souvent aux antipodes de la volonté divine, susceptibles de nous épargner les disgrâces que beaucoup de nations avant nous ont expérimenté parce qu'elles se sont entêtées à violer de manière consciente les normes de vie sociétale qui nous permettent de vivre en bonne intelligence, dans la quiétude et dans un environnement paisible et tranquille. La justice, permettez-moi de vous le redire, ne consiste pas seulement à se retrouver au tribunal ou au parquet dans l'optique d'entendre une sentence à notre encontre ou un jugement à notre avantage. Mais la justice, dans sa sémantique telle que je viens de vous le présenter dans Proverbe 14, procède aussi et surtout d'un ensemble d'actes, de comportements et d'attitudes
auquel tout citoyen, tout citadin, y compris chrétien, doit pouvoir souscrire en favorisant un environnement qui permet de vivre en bonne harmonie, en bonne intelligence avec ses concitoyens, ses voisins et à préserver l'héritage commun d'une nation tout en partageant par la même occasion le rêve de voir notre pays se singulariser, se distinguer par sa capacité à se développer, à prospérer, à œuvrer ensemble au bien-être, au mieux-être de nos compatriotes, à marcher dans la crainte de Dieu, chacun avec ses moyens et dans sa sphère d'activité. Voici pourquoi, au-delà de l'action par laquelle le pouvoir judiciaire use d'une autorité pour reconnaître le droit ou le bon droit de quelqu'un ou d'une institution chargée d'exercer ce pouvoir qui va jusqu'à conférer à l'État la fonction souveraine qui consiste à trancher les litiges en sujet de droit et à définir sur le fondement des lois de la société les comportements antisociaux, la notion de justice dans la Bible doit être aussi perçue comme étant un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Il s'agit en effet de cette qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui afin de faire ou de dire ce qui est légalement juste. La notion de justice est apparentée au fait de faire le bien, c'est-à-dire de poser des actions conformes à la morale, au fait d'agir de manière satisfaisante. C'est cette justice et rien d'autre qui est à même d'élever une nation, et puisqu'il s'agit du Gabon, le Gabon. Cette notion, comme dit plus haut, ne se limite pas au fait de juger ou de condamner des personnes en faute, bien que cela soit d'une utilité certaine. La justice, donc, dans cette dimension morale, est à la base des grâces et des faveurs dont Dieu revêt une nation. Le premier des apôtres, par exemple, qu'est l'apôtre Pierre, l'exprime ainsi dans Actes des apôtres, chapitre 10, versets 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il est donc merveilleux de constater que Dieu ne fait point acception de personne. Une autre version parle de favoritisme. Faire ce qui est juste, s'engager à faire ce qui est juste, chose à la base des bénédictions que Dieu est capable de déverser sur notre pays et sur son peuple. Sans souscription, c'est-à-dire adhésion à faire ce qui est juste, donc à pratiquer la justice quotidiennement dans sa dimension morale, principe qui insiste en chacun d'entre nous, qui incite à chacun d'entre nous de souscrire à de nouveaux paradigmes qui favorisent l'harmonie, un environnement paisible et tranquille, qui prônent la paix, l'unité, la vérité, l'entente, l'amour du prochain, l'amour de la nation, la communion fraternelle pour l'Église, le fait de vivre ensemble et en bonne intelligence. Voici pourquoi, très respectueusement, qu'il me soit permis de vous dire ici, de manière solennelle, avec crainte et tremblement, ce que je crois avoir entendu de notre Dieu. Notre pays, le Gabon, est en crise de valeurs. C'est la source de nombreux problèmes qui nous affectent, des tensions sociales et de nombreuses incertitudes que nous ressentons et percevons ces derniers temps. Voici pourquoi je m'adresserai au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à trois grandes entités de notre nation. J'ai bien dit de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que j'aborde la dernière partie de ce message de circonstance. La première entité, je commencerai à m'adresser à la communauté religieuse en général et à la communauté chrétienne en particulier, et bien entendu à ces leaders que nous sommes. La crise de valeurs dans le milieu religieux, dans l'Église et au sein de ces leaders se manifeste chaque jour par une crise d'obéissance.
un manque d'obéissance. Je vais même dire une violation flagrante des principes moraux que nous sommes censés enseigner et promouvoir. Comment pouvons-nous en même temps moraliser la société, orienter et inspirer nos dirigeants, conscientiser et éduquer nos populations tout en étant les pourfendeurs des valeurs dont nous sommes censés être les gardiens et les promoteurs? Nous sommes souvent critiques, prêts à libérer des sentences, à prophétiser le jugement de Dieu sur les hommes, sur ceux qui nous dirigent ou qui paraissent s'opposer à nous, et à pointer le doigt sur leurs erreurs et leurs inepties. Pour autant, le Seigneur nous met en garde et nous demande d'agir dans la justice quotidiennement sur ce sujet. De lui, par exemple, nous détenons ce principe moral. C'est faire justice que de respecter ce principe qui doit s'appliquer à nous. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Jésus appelle ça hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Nous l'avons déjà lu, je le sais, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 3 à 5. Le Seigneur Jésus-Christ révèle que cette manière de faire est de l'hypocrisie. Une attitude qui consiste à dissimuler son caractère, ses faiblesses ou ses intentions véritables en faisant croire que nous vivons des vertus que nous n'avons pas pour nous présenter sous un jour favorable et nous donner bonne conscience. Permettez-moi de dire qu'en matière de jugement, dont nous sommes souvent prompts à proclamer à l'endroit de ceux que nous considérons comme des païens et des ennemis, avons-nous oublié ce que dit la Bible à ce sujet dans la première épître de Pierre au chapitre 4, versets 17 à 19, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, la Bible insiste en faisant ce qui est bien, en faisant ce qui est juste. Rien, mes bien-aimés, rien, absolument rien ne nous donne le droit de souhaiter la condamnation même d'un ennemi, d'un persécuteur ou de personnes qui investissent leur énergie à s'opposer aux valeurs auxquelles nous croyons ou aux objectifs que nous poursuivons. À juste titre, vous pouvez me poser la question pourquoi? La réponse est simple. Parce que tout simplement, Dieu se préoccupe d'abord de veiller à ce qu'avant qu'il ne juge ou ne condamne ceux qui l'offensent, que ceux de sa maison eux-mêmes se soient gardés de comportements outrageux qui font la guerre à toute morale, à toute décence et aux principes de vie sociétale. C'est ça la priorité de Dieu. Il ne regarde pas d'abord ceux qui l'offensent, il regarde d'abord chez lui, dans son camp, dans sa maison, si nous-mêmes nous vivons les principes. Le premier des apôtres, je parle de Pierre, qui est l'auteur de cette épître, qui lui a été certainement inspiré par le Seigneur, reconnaît que si le jugement de Dieu commence par ceux de sa maison, c'est-à-dire les membres de l'Église, et que les justes qui sont censés être les fidèles de nos communautés se sauvent avec peine, il est évident, c'est ce que la Bible nous dit, que les infidèles, ceux qui se livrent à des manières de faire qui violent la justice, incitent au désordre et à l'immoralité, devront s'attendre à un jugement sévère de la part de Dieu. Condamner et juger les damnés est du domaine de la souveraineté unique du Dieu créateur. Il ne nous appartient pas de prendre la place de Dieu, mais bien de nous préoccuper de la manière journalière que nous-mêmes, nous veillons à ne pas être de ceux qui violent la justice, vivent leur existence sans prendre en compte le principe sacré d'une vie menée dans la crainte de Dieu et du respect absolu des principes moraux que prône sa parole vivante. Voici pourquoi, en ce qui concerne l'Église,
Le Seigneur Jésus-Christ a pris soin de dire, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. J'insiste là-dessus. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je sais que vous l'avez déjà lu dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. Les questions que nous devons nous poser à propos de cette portion de texte biblique sont simples. À quoi servent le sel et la lumière dans le contexte de cette portion de texte de l'évangile de Matthieu? Dans un premier temps, le sel, dans l'Antiquité biblique, avait pour but d'arrêter toute corruption, la corruption qui est symbole biblique de l'immoralité, mais aussi de donner du goût aux aliments, image de la matière, donc c'est-à-dire de notre existence. Je voudrais vous poser une question, peuple de Dieu. Avons-nous conscience de notre responsabilité? Souvent, nous pensons que la prospérité, l'environnement paisible et tranquille et le bien-être d'une nation sont uniquement de la responsabilité des dirigeants ou de la classe politique. À cela, je réponds fermement non. Même si c'est ce que souvent, eux, ils veulent nous faire croire. La Bible reconnaît que notre souscription à des normes de justice, notre détermination à vivre et à promouvoir les valeurs morales qui sont les thématiques de nos cultes dominicaux, de nos homélies, notre capacité à être exemplaire à ce niveau, la Bible dit, affecte de manière positive la nation, au point d'annihiler et de réduire à néant les côtés obscurs du comportement déviant et leurs effets sur nous, donc sur la société. Quand l'Église est dans la moralité, c'est le sel qui arrête toute corruption dans la nation. Donc l'immoralité ambiante que nous dénonçons et que nous constatons est souvent le fait d'une majorité de nos concitoyens parce qu'ils n'ont pas vu en ce qui était censé les promouvoir et les rappeler, les vivre eux-mêmes, en devenant eux-mêmes des exemples, des références et des modèles à suivre. Si les gens du monde ne voient pas à la chrétienté, dans la manière dont nous-mêmes nous vivons cette morale, des exemples à suivre, la majorité de nos concitoyens ne pourront pas vivre les normes de justice et donc souscrire à des paradigmes et à des normes de morale, de vie morale. D'où cette précision additive dans la deuxième partie du texte que je venais de lire, de Matthieu 5. Nous concernant, je parle encore à l'Église, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire par notre exemplarité en tant qu'Église, communauté religieuse, ministre du culte, simples fidèles, nous devons par nos vies illuminer ceux de notre génération, par notre vie et notre témoignage, illuminer nos dirigeants, notre classe politique et tous nos concitoyens. Souvent, lorsque nous avons dévié de cette mission, le sel que nous sommes censés incarner, ayant perdu sa saveur, la Bible dit, il ne reste qu'une seule expérience, être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, c'est-à-dire méprisé, être méprisé, ridiculisé, n'ayant plus aucune considération. Aujourd'hui, des cas de viol, de débauche notoire, d'immoralité d'un autre âge, d'escroquerie avérée, de malversations, de confusion de genre entretenue, de tribalisme, de haine, de division, de rébellion, sont malheureusement des faits que nous enregistrons dans nos rangs, dans la vie de ceux qui font office de servir Dieu. S'il vous plaît, n'avons-nous pas à faire une introspection en nous remettant en cause ou en faisant le choix de revenir sur les sentiers de la justice pour qu'il nous soit donné de retrouver nos lettres de noblesse et notre crédibilité? L'actualité aidant, c'est fort de ces réalités malheureuses que des personnes usant de leur autorité ont pensé nécessaire de favoriser une proposition de loi sur les communautés religieuses. Avec d'autres, j'ai pris part à ces débats. Mais nous pouvons, sur certains points,
être en désaccord sur la forme et les motivations qui animent certaines d'entre elles, je dis certaines de ces autorités. Mais au vu de ce qui vient d'être dit plus haut, ayant cessé d'être des références, la communauté religieuse en général et la communauté chrétienne, surtout celle de la grande famille pentecôtiste, charismatique et de réveil, n'a fait que prêter le flanc, donner du grain à moudre à tous ceux qui, à tort ou à raison, pensent que la répression est la seule et unique façon de juguler le phénomène qui nécessite de l'ordre. Il nous revient simplement, bien aimés, de revenir sur les sentiers de la justice. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, j'effacerai les cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays, j'enverrai ma bénédiction. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie Et cherche ma face. mon Sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies. La deuxième entité à laquelle je voudrais m'adresser, je voudrais parler à nos dirigeants et à la classe politique de notre pays. Dans un de mes derniers ouvrages, Ce que le Gabon doit savoir pour entrer dans sa destinée prophétique, j'ai fait mention d'une réalité que je voudrais rappeler à la conscience collective. J'aurais dû dire même conscience nationale. Adolf Hitler a mis en place le national-socialisme. On l'a réduit à un anagramme nazi et a justifié l'extermination de 6 millions de juifs parce qu'il fallait les faire disparaître de la surface de la terre sous le prétexte que la race aryenne était supérieure. Il a été à l'origine du désastre et de la grande tragédie qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Permettez-moi de vous rappeler qu'Adolf Hitler était un dirigeant politique. Staline n'a pas fait mieux que lui, car il a tué des millions de Russes, a déporté des milliers d'intellectuels et des familles en Sibérie, dans les goulags, pour imposer son idéologie communiste. Permettez-moi de vous rappeler, c'était un homme politique. Les génocides du Rwanda et du Burundi, sous fond de conflits ethniques avec ces millions de victimes, les guerres civiles au Congo, Brazzaville en 1997, celle de RDC, celle de Côte d'Ivoire, ou aujourd'hui l'affreuse situation de la République centrafricaine, à quelques 2 heures de chez nous, 2 heures à vol d'oiseau, sur fond de conflits cette fois-ci religieux, ont une fois encore eu pour acteurs principaux et commanditaires des dirigeants et acteurs politiques de ces nations. L'histoire contemporaine, ai-je écrit dans ce livre, retiendra donc que ce sont les hommes politiques qui sont souvent à l'origine de telles dérives. À croire que lorsque les gens ont le pouvoir ou aspirent à l'exercer en Afrique, c'est au prix du sang des innocents. On est donc prêt à tout pour conserver le pouvoir ou pour le prendre par la force. Rares sont en Afrique les pays qui ont connu une transition politique pacifique, et même ceux qui l'ont expérimenté commencent à entrer dans des cycles de violence incompréhensibles. Il nous suffit de suivre l'actualité pour s'en convaincre. Nous sommes encore ici face à la violation des valeurs morales, du fait qu'une bonne majorité de ceux qui nous gouvernent et
la classe politique dans son ensemble, que l'on soit dans la majorité qui gouverne ou opposant au régime en place, nos leaders politiques affaiblissent le leadership de nos nations parce qu'ils ignorent le principe sacré qu'incarne la notion de l'autorité et du pouvoir. Le Seigneur Jésus, Dieu fait homme, vous savez qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu, nous savons qu'il est le reflet de sa gloire, nous donne un des meilleurs enseignements sur le sujet. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, versets 24 à 27, je sais que vous l'avez déjà lu. Jésus dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, c'est Jésus qui parle. Cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Volontairement, Jésus a inversé l'ordre naturel des choses en matière de pouvoir et d'autorité. Il paraît évident que l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ consiste à faire en sorte qu'à ce sujet, le contraire des valeurs traditionnelles, pour ne pas dire usuelles du pouvoir et de l'autorité tel que nous le voyons, tel que nous voyons leur manifestation de nos jours, a été tout simplement dénoncé par notre Seigneur. C'est en ce sens que le texte biblique ci-dessus, transcrit dans une version moderne de la Bible, est très édifiante. Parce qu'on parle dans cette version d'asservissement, de dominer sur le peuple et les petites gens en seigneur, de commander en maître, de faire peser leur pouvoir et leur autorité, de soumettre à un joug ou à un lourd fardeau, de grands qui abusent de leur pouvoir, des chefs politiques qui tiennent leur peuple sous leur pouvoir, leur emprise ou leur domination. En tant qu'encadreur de conscience, il est de notre responsabilité, je parle à tous les ministres du culte dans cette salle, à la lumière de ce qui vient d'être dit, que les leaders de la communauté religieuse et à travers eux de l'Église, nous avons la mission d'hériter de cet enseignement, de l'enseigner. Nous devons enseigner aux gens c'est quoi l'autorité, c'est quoi le pouvoir. L'usage du pouvoir et de l'autorité sur le fondement exclusif de la morale et des valeurs bibliques doivent à nouveau être enseignés. À nos dirigeants, à ceux qui ont la mission d'administrer nos concitoyens et les intérêts de notre pays, il importe de dire qu'il ne suffit plus de dire que toute autorité vient de Dieu, dans le but simplement de se faire respecter ou de justifier sa tyrannie dans nos rapports humains. C'est l'occasion de dire que le pouvoir dont nous avons déjà parlé se trouve à tous les niveaux de la société. Un père de famille l'exerce dans le cadre de ses responsabilités familiales. Un enseignant l'utilise dans ses missions d'éducateur. Un magistrat en use pour exercer la justice. Un élu le possède pour les intérêts de ses administrés. Un officier militaire le fait valoir pour la sécurité des personnes et des biens. Un chef d'État le reçoit pour garantir les droits fondamentaux de ses concitoyens et développer son pays. Un ministre du culte en est investi pour propager l'évangile de Christ, défendre et promouvoir les valeurs de l'éthique chrétienne dans la nation. Toutes ces applications du pouvoir et de l'autorité ont une seule source, ont pour seule source le Dieu unique et vrai. À notre classe politique, que vous soyez dans la majorité au pouvoir ou dans l'opposition, nous avons le devoir de rappeler ici que lorsque Dieu élève un homme à la dignité et à la responsabilité, c'est pour se mettre au service des autres et du peuple. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Voici pourquoi celui qui aspire à la grandeur doit être prêt à servir. Mais aspirer à la grandeur, c'est s'engager à faire preuve d'exemplarité à tout point de vue. Et à ce niveau, nous sommes en droit de dire que dans notre pays, le Gabon, le mauvais exemple vient toujours de ceux qui sont en vue. Nous avons pour preuve l'inacceptable comportement qui veut qu'aujourd'hui,
la résurgence des tensions sociales sur fond d'ethnocentrisme et de régionalisme sont le fait des politiciens. Ce n'est pas l'Église qui fait ça, c'est les politiciens. La haine entretenue, la désinformation, la délation, la méchanceté véhiculée par les médias à la solde de personnes qui respirent le meurtre et la violence ne peuvent pas nous laisser dans une passivité complice qui peut engager notre crédibilité. Permettez-moi encore de dire que le dénominateur commun aux auteurs de telles forfaitures, c'est qu'ils exercent encore une fois l'activité politique. Comment peut-on manipuler, encourager et même financer des grèves sans fin, mettre en péril la scolarité de nos enfants, qui ne peuvent plus apprendre une année totale, complète, sans qu'il y ait une grève, bloquer le bon fonctionnement de l'État sous prétexte que l'on revendique ses droits. Lorsque l'on est élevé à la dignité, que l'on exerce le pouvoir ou que l'on aspire l'exercer un jour, s'il vous plaît, il est capital d'intégrer la raison pour laquelle les notions de pouvoir et d'autorité revêtent aux yeux de Dieu un caractère sacré. Il nous faut en comprendre la source qui est Dieu, qui incarne les valeurs morales. Le vrai problème auquel notre nation est confrontée aujourd'hui, je vais le dire avec force, c'est que notre pays est mis en danger parce que l'entité de la société que vous représentez, vous les politiciens, viole de manière délibérée un principe dont j'ai fait mention lors de la clôture du deuil de notre défunt président Omar Bongo en m'appuyant sur le proverbe 22-28, ne déplace pas la borne ancienne que les pères ont posée. Le respect des institutions, la nécessité d'œuvrer à la paix et à l'unité du pays est une exigence citoyenne et morale qui engage toute la classe politique. Ce n'est que dans cette posture que Dieu sera à même de nous accorder ses grâces et ses faveurs en nous épargnant les disgrâces qui ont humilié les dirigeants des autres nations lorsque leurs classes politiques ont délibérément violé les principes moraux que je viens de partager. Il revient donc à la classe dirigeante et politique de notre pays, quel que soit le bord auquel ils appartiennent, de faire preuve de sagesse et de responsabilité. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Quand je me tiens dans ta présence, il y a la paix, la joie et l'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi sur toute la terre. Sur toute la terre, il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Jésus. Non, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Car tu fais des prodiges, tu fais des miracles, tu es fidèle, puissant est toi. Tu fais des prodiges, the good God. Hey. Tu es fidèle, puissant est ton nom. Tu fais des prodiges, tu fais des miracles, tu es fidèle, puissant est ton nom. Tu fais des prodiges. Enfin, je voudrais m'adresser à tous nos concitoyens. Nous avons le privilège de vivre dans une nation qui se distingue des autres parce que pendant plus de 4 décennies, nous avons vécu dans l'unité, la cohésion sociale, l'amour fraternel et la paix. Dans toutes les homélies ou les messages de circonstances que j'ai eu l'occasion de partager, j'ai toujours affirmé que ces acquis sont notre héritage commun et nous avons la responsabilité collective de le préserver.
Voici pourquoi j'ai toujours souscrit à une idée que je crois d'inspiration biblique. Je l'ai entendu dire par l'évêque David Oyedepo. Nul ne doit croire que la grandeur d'une nation est le fait des grands et des bourgeois. Une grande nation est surtout le fait d'un grand peuple. Le Seigneur Jésus l'a très bien exprimé ainsi. J'ai découvert dans la Bible que ce texte est d'inspiration biblique. Et Jésus l'a déjà dit avant au Yodepo. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 20. Dans le contexte de ce Matthieu 5, j'aimerais vous rappeler que les scribes et les pharisiens étaient des autorités religieuses et législatives, siégeant dans le Sanhédrin qui représentait le conseil suprême du judaïsme. Ils étaient au nombre de 70. Cette minorité de 70 personnes, investies d'un pouvoir et d'une autorité, avait pour mission de juger et légiférer sur les questions qui concernaient la nation juive, sous le contrôle de la puissance coloniale romaine. Le Seigneur, pour revenir sur le texte, entendait voir la majorité du peuple s'approprier, sinon intégrer dans leurs gestes quotidiens, la justice dans sa notion de principe moral. C'est-à-dire, il a dit, si votre justice ne surpasse pas celle. Pour le Fils de l'homme, le reflet de la gloire et l'empreinte de Dieu, si un nombre de plus en plus important de concitoyens souscrivaient aux valeurs de justice dans leur comportement, dans leurs habitudes et les gestes quotidiens, cela serait une source de bénédiction pour la nation tout entière. Savez-vous que cela est clairement transcrit dans la Bible et plus encore révélé par un roi, donc un homme d'État, qui est un des auteurs du livre des livres qu'est la Bible. Dans le Proverbe 29, 2, on peut se réjouir lorsque nous lisons « Quand les justes se multiplient, qu'est-ce qui se passe? Le peuple est dans la joie. Et quand le méchant domine, le peuple gémit. » Personne ne peut donc s'inscrire dans la passivité, dans l'inconscience et l'insouciance en pensant que le pays et l'environnement où nous sommes censés vivre, c'est l'affaire des autres. Moi, je suis caché en Jésus-Christ, c'est l'affaire des autres. Ou non, moi, je ne suis pas ministre, je ne suis pas député, je suis un simple citoyen, c'est l'affaire de eux-mêmes, ils n'ont qu'à régler ça. Non, 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 non. Jésus dit, si votre justice, plus il y a des personnes qui pratiquent la justice, mieux c'est pour le pays. C'est ça le principe biblique qui nous est révélé. La Bible a dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Donc Dieu regarde le peuple d'Israël, il dit attention, même si dans le Sanhédrin, il n'y a que 70 personnes qui ont le pouvoir et l'autorité, si vous-même, peuple, majorité du peuple, vous ne souscrivez pas à des valeurs de justice et vous attendez que ce soit seulement eux, vous serez dans des problèmes. Et c'est ce qui confirme le livre des Proverbes. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Donc on ne peut pas, en tant que citoyen, et même en tant que chrétien, se cacher derrière le fait que moi je n'ai pas un poste, je n'ai pas d'autorité, c'est l'affaire des autres. Non, 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 non. Cette responsabilité collective qui engage chacun d'entre nous en tant que citoyen, j'ai découvert, est clairement inscrite dans notre hymne national comme un leitmotiv. Je parle ici d'un thème, d'idées, de sentiments, de formules qui doivent revenir sans cesse à nos esprits et guider nos comportements pour plus de justice dans nos gestes quotidiens et nos rapports aux autres. Quand vous lisez l'hymne national, vous voyez qu'on est engagé. Le peuple est engagé. C'est pourquoi je voudrais dire aux pasteurs et tous ceux qui sont venus, les leaders, je crois que nous devrions faire une lettre à nos autorités et leur dire on doit de moins en moins écouter l'hymne national, mais de plus en plus chanter l'hymne national. Parce que si on nous permettait de le chanter régulièrement, peut-être nous prendrions conscience de notre responsabilité vis-à-vis de ce beau pays qu'est le Gabon. Donc cet engagement dans l'hymne nous engage à poser des actes de justice, je l'ai déjà dit, en tant que citoyens. Nous engager à quoi? Alors j'ai pensé à quelques textes de notre hymne. À pourchasser à jamais l'injustice et la honte. En chassant les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. En oubliant nos querelles et à bâtir ensemble l'édifice nouveau auquel nous tous nous croyons. En demeurant vigilants sans faiblesse et sans haine. Ce n'est pas moi qui écris ça, c'est un certain
honorable Damas Aleka qui a écrit l'hymne national. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, je voudrais vous rappeler qu'ils étaient 2 en finale. Et je me suis renseigné, on m'a dit que celui qui a fait l'hymne national en autre langue, il exaltait les esprits des morts, les ancêtres qui sont morts depuis longtemps. Je crois que Feu Président Léomba et ceux qui ont dû juger cette affaire ont eu raison de le disqualifier pour que ce soit la Concorde. Mais quand vous voyez la Concorde, vous vous dites, l'homme qui a écrit ça, Dieu était avec lui ce jour-là. C'est ça, je crois qu'il faut, même dans l'Église, de temps en temps, peut-être, je profite de la présence du président Ngoukou, nous sommes dans une coalition avec d'autres, nous allons profiter de l'occasion pour dire, de la même manière qu'une journée du drapeau, il faut peut-être une journée de l'hymne national. Parce que quand vous allez dans les cérémonies officielles, nous vous demandons, nous allons écouter l'hymne. Mais le simple fait de l'écouter, ça ne change rien. Il faut qu'on chante à nouveau notre hymne national. Donc, nous devons avoir une conscience nationale. Nous devons aimer notre pays. Les chrétiens en particulier doivent aimer leur pays. Chacun à son niveau doit poser sa pierre pour l'édifice de notre nation. Tous, nous avons donc une responsabilité à assumer. Aimer notre pays, c'est veiller à son environnement paisible et tranquille. C'est refuser d'être phagocyté par des personnes qui pensent devoir atteindre leur funeste dessein en exposant père, mère, enfants pour assouvir des desseins iniques, des agendas secrets qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général, le bien-être et le mieux-être de nos populations. J'ai appris très vite une leçon de vie que je voudrais partager en guise de conclusion et qui est liée à la thématique dans le cadre de ce message de circonstance. On ne règle pas une injustice par une autre injustice. J'aimerais que tout le monde dise ça avec moi. On ne règle pas une injustice par une autre injustice. Je laisse cette parole à votre méditation personnelle. La crainte de l'Éternel incitera toujours à la pondération, à la retenue, au respect de la notion d'autorité que Dieu incarne par-dessus tout, à l'amour du prochain et de sa nation, à la recherche inlassable de solutions qui rassemblent, unissent, encouragent, devant nous amener à nous désolidariser du désordre et de l'anarchie. À ce sujet, vous avez déjà lu certainement ce proverbe 24-21, un conseil donné à un fils. Mon fils craint l'Éternel et le roi, et j'aime la suite, ne te mêle pas avec les hommes remuants. Le peuple gabonais a la réputation d'être un peuple pacifique. J'aimerais dire que ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. Je dis ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. Je crois à ce don qui nous a été donné par Dieu. Cette attitude nous est dictée par lui. Il nous appartient donc de ne pas nous en détacher, mais au contraire de le développer, de le parfaire pour que notre nation continue à se singulariser et à être dans ce domaine un modèle à suivre. Il y a un appel attaché à la destinée de notre pays, celui d'être le centre spirituel de l'Afrique. Je n'ai pas dit le centre de la sorcellerie en Afrique. J'ai dit le centre spirituel selon Dieu de l'Afrique. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu maintiendra toujours ce pays dans la paix. La main de Dieu, comme on l'a chanté, sera toujours étendue. Parce que ce pays doit être une référence. Ce pays doit se singulariser pour que cette promesse du Seigneur s'accomplisse et que des centaines de milliers de nations puissent connaître la restauration et la guérison à partir d'une action, n'est-ce pas, que Dieu fera dans ce pays. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, pendant que les chants reviennent, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon. Avant de pouvoir être adoré, il n'y a qu'un seul Dieu.
sur le